c'est vrai qu'on se sent maintenant dans le vif du sujet, après plusieurs années de préparation, je dirais. Maintenant, on y est, on est dedans, les gens sont enthousiastes, on n'a pas besoin de les prier pour faire leur travail. Ils viennent, ils ont envie, et c'est très agréable. Expliquez-nous comment travaillent ces groupes, justement. Mais ces groupes travaillent d'abord naturellement, simplement en échangeant, je dirais, leurs points de vue, leurs sentiments, et puis ce qu'ils attendent également de cette fusion dans chacune des disciplines respectives. Et je crois que c'est important qu'il y ait du naturel dans ces groupes de travail. On ressent un esprit vraiment constructif, enthousiaste, et ça c'est vraiment le moteur de chacun des groupes, et ça c'est très précieux. Et pour nous exécutifs, de sentir que les citoyens qui se sont sentis concernés pour participer à cette étude, à ce projet, qui soient aussi enthousiastes que ça, c'est précieux et voilà, ça nous plaît, ça nous encourage. Pour moi, la crédibilité de cette fusion, elle ne viendra pas des autorités, elle viendra des gens eux-mêmes qui diront on a envie de ça. Aujourd'hui, on sait que les autorités, on les croit qu'à moitié, on dit toujours qu'ils ont parfois des idées saugrenues ou qu'ils sont manipulateurs. Là, on aimerait beaucoup que la population s'accapare ce sujet et le porte. À l'issue de cette première séance, on a déjà 2 gros points de convergence. Premièrement, ce sera le point d'un pôle plus bas qui sera choisi. Et deuxièmement, les 2 couleurs qui rassemblent véritablement ces 3 communes seront préservées. Tout à fait. Et puis je crois que c'est vraiment important. On sait que maintenant la bourgeoisie peut être préservée aussi. Ça, c'est aussi une étape qu'a décidé le canton qui est très important. On sait bien sûr que pour notre petite commune, baisser la pression fiscale, c'est un atout parce qu'on voit que c'est difficile de continuer comme ça, mais c'est indispensable de ne pas monter les impôts pour la commune de Ralle à cause de la fusion. On sait qu'on ne convaincra pas le 100%, on va essayer de communiquer le mieux possible, de rassurer ceux qui ont des craintes par rapport surtout à leur identité, à leur attachement à la commune. On va faire ce qu'on peut pour les convaincre. On ne convaincra pas tout le monde, mais je crois que la majorité de la population va nous suivre. Ralle, la jolie bourgade au bord du lac, avec quand même 6500 habitants. Tartenien au cœur du vignoble, un petit village très authentique. Tout le monde se connaît. Et puis Essertine avec la particularité d'avoir plusieurs hameaux différents et puis de réunir vignobles, forêts, campagnes. C'est vraiment une complémentarité autant au niveau du territoire, de ce qu'il cultive, de ce qu'il apporte, que de ses habitants qui ont quand même un peu des mentalités différentes. Mais la différence fait la richesse. Beaucoup de gens ont regretté la disparition du district de Ralle. C'est le moment de se réveiller et peut-être se dire qu'on peut le reconstruire d'une autre manière. Les pieds dans l'eau, la tête dans les étoiles et le cœur dans le vignoble. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que, par exemple, ce soir, on a beaucoup parlé d'eau, mais finalement, trinquer à la fin de la séance avec un bon verre de vin, ça le fait toujours.